ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Prends ton baluchon. La dernière fois, nous avons parlé du cheminement personnel qu'implique souvent un voyage. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée. Il s'agit de Marine. Elle a vécu plusieurs mois en Iran, entourée de sa famille. Elle nous présente donc ce pays méconnu et malheureusement victime de préjugés. On abordera ensemble son itinéraire, ses coups de cœur, mais aussi la culture et la gastronomie. Vous découvrirez même les différentes techniques de cuisson du pain. Enfin, nous questionnerons pourquoi l'Iran est si mal perçu alors que Marine a adoré l'hospitalité des Iraniens. Ah, et puis il est question d'une adoption très particulière, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter. Prends ton baluchon et ton chameau, nous partons pour le désert iranien. Bonjour Marine, pour commencer cet enregistrement, je vais te laisser te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais, en quelle classe tu es, si tu as des passions. Je m'appelle Marine, j'ai 14 ans, je suis en 3e et j'aime bien lire et écouter de la musique, dessiner, un peu de tout. D'accord, merci. Pour cette première partie d'épisode, on va parler de l'Iran, puisque tu m'as expliqué que tu avais passé beaucoup de temps dans ce pays. Donc, je vais d'abord te demander de me décrire ce pays, parce que finalement, on connaît peu l'Iran. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Où est-ce que ça se trouve? Quelle langue on y parle? L'Iran est situé en Asie centrale, à côté de la Turquie, les pays en stan, comme le Pakistan et l'Afghanistan. En Iran, on parle le perse. C'est un peu comme l'arabe, ça s'écrit de droite à gauche, mais c'est pas vraiment de l'arabe en fait. Et là-bas, les gens ils sont très sympas, ils sont gentils, ils sont très accueillants. Et quand on y est, ils nous invitent chez eux, hein, nous proposent de manger avec eux. Même si, par exemple, ils parlent pas anglais, ils trouvent un moyen en faisant des signes pour nous inviter en fait. Et alors, tu es resté combien de temps en Iran? 5 mois et demi, presque 6 mois. Ah oui! Et qu'est-ce que tu as fait alors pendant tout ce temps là-bas? Est-ce que tu peux nous raconter? Les 2 premiers mois, en fait, c'était en novembre et décembre. On est passé par Tabriz, Shiraz, toutes des villes. Mais on n'est pas allé sur la capitale, Téhéran, parce que c'était la ville était trop grande et trop moderne. Et nous, en fait, on préfère quand c'est plutôt plus classique, plus traditionnel. Et donc, on est plutôt allé vers les villes un peu séparées. On a rencontré plein de gens, on a discuté, on a aussi appris comment les gens vivaient, hein. En Iran, en fait, les touristes, les filles, sont obligées de porter un voile, hein. Mais c'est pas comme les voiles où tu dois couvrir tous tes cheveux. C'est juste, par exemple, la moitié de la tête. C'est pas vraiment obligé que ce soit parfait. Et tu peux même mettre un chapeau au lieu d'un voile, hein. Donc, Et toi, tu savais ça avant d'y aller? nos parents, ils nous ont dit que on devrait, moi, j'aurais à porter un voile, hein, moi et ma mère. Parce que c'est à partir d'un certain âge que tu dois couvrir tes cheveux? Oui, quand on entre dans l'adolescence. Comment tu l'as vécu, toi? Au début, hein, il fallait s'habituer au voile, donc c'était quand il faisait chaud, il faisait un peu chaud avec, mais au bout d'un certain temps, on s'y habitue et quand il tombe, d'un seul coup, tu sais, on veut le remettre, donc on commence à avoir l'habitude et ça ne dérange pas en fait, on le sent pas. D'accord. Tu m'as parlé aussi, quand je t'ai envoyé un petit document pour te présenter, d'une passion pour les plantes. Est-ce que je peux te demander quelle végétation se trouve en Iran? En fait, j'ai pas vraiment cherché les noms, mais il y avait une sorte d'arbre où la fleur, elle avait une petite odeur sucrée proche du pamplemousse.
Et donc, j'aimais bien l'odeur, donc j'en ai récupéré une. Et tu fais un petit herbier dans tes voyages? Oui, j'avais commencé à le faire et il y avait plein de types de plantes, différentes dont je connais pas le nom donc, comme des fleurs jaunes, bleues. J'ai aussi, récolté des coquelicots, les couleurs sont magnifiques et il y a aussi des différentes plantes parce qu'on est aussi allé dans le désert où il y avait de la végétation et je crois que j'ai cueilli des végétations du désert aussi. D'accord, parce que, en Iran, c'est un désert comment? C'est un désert de sable, un désert, plutôt rocheux? C'était un désert plutôt rocheux. En fait, ça dépend dans les endroits où tu vas. Nous, on est allé dans différents endroits, dans des déserts avec plein de sable et les déserts rocheux avec des montagnes autour. Et tu as préféré lequel alors? Le désert rocheux parce que en fait, on y a passé 2 mois là-bas et c'était dans une ferme au milieu du désert qu'on appelait la Kalotée ou sinon la Kalatée, hein, qui signifie ferme oasis dans le désert. C'était dans le Dasht Kavir, c'est-à-dire le désert du Kavir. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait dans cette ferme, pendant 2 mois? On s'est occupé des animaux, donc les chameaux et les chèvres. On les promenait un peu dans les déserts pour qu'ils puissent manger des herbes, la végétation qu'il y avait là-bas. On a aussi aidé pour leur potager, pour les potagers des Iraniens qui étaient là-bas. Donc planter les patates, de l'ail, aider à creuser, à déplacer la terre et tout. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le woofing? Non, parce qu'en fait, on était là, c'était pas vraiment pour le propriétaire, il avait un guest house dans la ville d'à côté, hein. Sa femme avait habité en France pendant plusieurs années et je crois même qu'elle était française. Donc elle parlait français et mes parents, ils ont voulu venir dans la ferme parce qu'on savait qu'on allait se faire confiner avec cette histoire de coronavirus et tout. Donc on a voulu être dans un espace, être libre quoi, pas être dans un hôtel en train d'attendre. OK, c'est pour, fuir un petit peu le covid et le confinement que vous vous êtes retrouvés dans cette ferme? Oui. OK. Et tu m'as dit, alors j'ai été hyper surprise quand j'ai lu ton petit, ta petite présentation. Tu m'as dit que vous avez acheté un bébé chamelle. Il faut que tu nous racontes ça. En fait, on a passé beaucoup de temps dans la ferme et il y avait une chamelle qui était enceinte et qui avait accouché dans le désert. Et quand la petite est née, hein, mes parents, ils ont voulu l'acheter. Elle s'appelle Chaparak, ce qui signifie papillon. Et mes parents, ils ont voulu l'acheter pour qu'on ait un lien avec la ferme iranienne parce que on l'aimait beaucoup et on voulait revenir. Comme en fait, elle avait encore besoin de sa mère, elle serait seule si on la ramenait avec nous. Donc, on a dû la laisser en Iran. Donc c'est une promesse d'y retourner un jour. Oui, on veut tous y retourner en Iran. Super. Dans tes coups de cœur, tu m'as aussi parlé de Babak, le château des assassins. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi ce nom? Le paysage, il est magnifique, il est incroyable, hein. C'est tellement beau que c'est irréel. Et les assassins, je sais pas comment ils faisaient pour l'accéder parce que quand on y allait, on devait utiliser des escaliers et c'était déjà assez épuisant comme ça. Et est-ce que tu as d'autres coups de cœur en Iran? On est aussi parti voir le château d'Alamout. C'est aussi un château des assassins qui se situe sur une montagne, mais qui est maintenant en ruine à cause d'un tremblement de terre de 2004. Est-ce que tu sais pourquoi on parle du château des assassins? Je crois que c'est parce que les assassins, ils avaient pas peur de mourir. C'est ce qui faisait que c'était des bons assassins. Petit complément historique. Les assassins étaient une société secrète dont le nom viendrait de Assassiyun, ceux qui sont fidèles au fondement de la foi. Cette société est d'ailleurs considérée comme une secte. Le château dont parle Marine fait partie d'un ensemble de plus de 20 forteresses datant pour la plupart de plus de 1200 ans.
Pendant ton séjour, en Iran, comme vous y êtes resté quasiment 6 mois, est-ce que tu as découvert des traditions iraniennes? Oui, le pain, les boulangers, ils le font à l'air libre. Moi, ils ont eu leur boutique, mais leur boutique est ouverte, donc on les voit faire leur pain. Il y a différents types de pain. Il y a du pain avec des gravillons. Ils mettent la pâte sur des gravillons dans un four. Sinon, ils mettent directement dans le four au-dessus du feu. Mais le pain, il sèche vite, il devient dur. C'est pas la même recette qu'en France? Ah non, pas du tout. C'est pas comme les baguettes françaises. C'est un côté vraiment iranien, leur pain. C'est comme un peu le chapati. D'accord. Et justement, pendant qu'on parle de cuisine, quels sont tes plats, favoris en Iran? Ah, il y a le didzi, qui est un plat vraiment délicieux et qu'on trouve uniquement en Iran, je crois. C'est un plat fait à base de lentilles, de viande, de tomates, d'épices, de patates et d'autres ingrédients. Et des ingrédients qu'on trouve qu'en Iran, dont je connais pas le nom. Ils nous le donnent dans un bol avec une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, un truc qui pour écraser la pâte. Il faut déjà vider le jus des aliments dans un bol et le reste, on l'écrase et ça fait une sorte de purée délicieuse. Bah déjà, il faut enlever les os, sinon tu les écrases. Tu mets des morceaux de pain dans le bouillon et c'est très bon. Il y a aussi le gourmet sabzi, qui est fait à base de viande, d'haricots rouges, je crois d'épinards et d'autres ingrédients encore. Et ils font un bon mélange avec et ils mettent du riz aussi à côté des fois. D'accord. Et tu nous parlais tout à l'heure, justement de l'accueil, et de la gentillesse des Iraniens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les Iraniens, en fait, les premiers jours, ils étaient très très accueillants déjà. Quand on est arrivé en Iran, ils veulent tout faire pour que le touriste, donc ça veut dire nous, soyons à l'aise et ayons tout ce qu'on a besoin. Déjà, ils nous invitent chez eux, pour qu'on puisse manger. En fait, ils veulent juste nous accueillir. Il y a beaucoup de touristes, en Iran? Pas autant que ça. Il y a des centaines de touristes, je crois, mais il n'y en a pas autant, par exemple, qu'en France, qu'en Angleterre. À ton avis, pourquoi il y a si peu de tourisme, en Iran? C'est parce que je crois que c'est parce que les médias en France disent que l'Iran, c'est un pays dangereux et il faut pas y aller parce qu'il y a des terroristes là-bas et tout. Ça fait peur aux gens. Et toi, est-ce que tu l'as ressenti ça? Est-ce que tu as eu peur? Non, parce qu'en fait, à l'époque, je regardais pas vraiment les médias. Et quand on y est allé, je me suis dit, waouh, oh, c'est trop bien ce pays. Les gens, ils sont hyper accueillants, ils sont trop sympas. Moi, j'ai pas ressenti de peur dans ce pays. À t'entendre, j'ai l'impression que, cet accueil et cette chaleur, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué? Oui, parce que je crois il y a pas pays plus accueillant. Parce que, par exemple, en France, on n'irait pas voir un touriste et lui proposer d'aller chez soi manger. En Iran, ils font ça, mais naturellement, c'est comme un instinct. Ça m'a un peu surpris au début, mais après, on s'est habitué. Est-ce que ça te manque aujourd'hui cette chaleur, cet accueil, cette gentillesse des gens? Oui, un peu parce que ça faisait du bien d'être proche des Iraniens, parce que les Iraniens, ils venaient nous voir, nous parler, et donc après, on commençait à parler avec eux, ça liait des amitiés. Oui, on s'est un peu habitué à ça, donc ça nous manque un peu, hein. Moi, ça me manque un peu. Je comprends. Et si tu devais, ne garder qu'un souvenir inoubliable de l'Iran, ce serait lequel? Il y a plein de souvenirs, mais celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'était celui dans le désert de Kavir. Parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps là-bas, les gens étaient super sympas, ils parlaient anglais, ils parlaient très bien anglais c'était vraiment, on a passé des super mois là-bas. Mmh, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de l'Iran dont on n'a pas parlé? Euh, L'Iran, c'est très très différent par rapport aux autres pays parce que quasiment rien est importé et exporté, bon, importé et exporté, donc quasiment tout est local. Ça t'a plu ça? Oui, parce que ça veut dire que l'Iran est indépendant aux autres pays.
qu'il a pas besoin des choses que les autres pays, ont. Ouais, et les gens sont, heureux de ça, vivent bien, dans leur pays? Est-ce que, comme vous avez pu échanger, est-ce que vous avez eu des retours un petit peu sur leur perception à eux de leur propre pays? Bah, en fait, les Iraniens, ils savent que dans d'autres pays, ils sont traités de terroristes. Donc des fois, ils nous disent, qu'ils sont pas des terroristes et bah, comme on est allé en Iran, on les croit et donc ils sont assez attristés par ça parce que, ils ont l'impression d'être un peu séparés des autres pays et donc c'est, assez dur pour eux. Mmh, d'accord. Je ne sais pas vous, mais j'ai une folle envie d'aller découvrir l'Iran après ce chouette témoignage. Marine a attisé ma curiosité. J'espère que vous avez le même sentiment. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé en Iran, venez me raconter ça en commentaire. Voilà pour la première partie de l'épisode de Marine. On la retrouve dans 15 jours pour parler du voyage avec une famille nombreuse car elle a plusieurs frères et sœurs. Elle nous racontera tout ça. D'ici là, partagez l'épisode au maximum et laissez-moi un petit like ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour retrouver toutes les infos du podcast, rendez-vous sur le site prendtonbaluchon.fr pour vous inscrire à la newsletter et abonnez-vous au compte Facebook et Instagram. Prends ton baluchon est également en écoute sur la web radio Allô la planète. À bientôt!